Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le Conseil des ministres a approuvé ce jeudi le plan sécuritaire global entériné mercredi par le Conseil supérieur de la défense. Outre Tripoli et la Beka, il inclut la capitale, Beyrouth. L'armée poursuit ses opérations de perquisition à Tripoli, au nord Liban, à la recherche des personnes qui ont abattu dans la matinée un soldat, Fadi El-Joubaili. Et ce matin, au Vatican, Barack Obama a été accueilli chaleureusement par le pape François. C'est la première rencontre entre les deux hommes depuis l'élection du pontife argentin en mars 2013. Et le président chinois Xi Jinping achève ce jeudi sa visite d'État en France par un dîner fastueux au château de Versailles. Le Conseil des ministres a approuvé ce jeudi le plan sécuritaire global entériné hier mercredi par le Conseil supérieur de la défense. Outre Tripoli et la Beka, il inclut la capitale Beyrouth qui avait été le terrain d'accrochage près de la cité sportive la semaine dernière. Ce plan prévoit également une stratégie de développement économique et social dans ces régions. Par ailleurs, le gouvernement a approuvé le principe de la transmission des données concernant le traçage des appels téléphoniques aux services de sécurité concernés par des enquêtes sur des attentats ou des crimes majeurs. Dans son allocution devant le Conseil, le chef de l'État, Michel Sleiman, a indiqué que l'insécurité à Tripoli n'était plus acceptable et qu'elle nécessitait une solution urgente. Il a par ailleurs noté le soutien affiché par les dirigeants arabes lors du sommet arabe au Koweït, à l'armée libanaise, à la déclaration de Baabda et au tribunal spécial pour le Liban. L'armée libanaise poursuit ses opérations de perquisition à Tripoli, au nord Liban, à la recherche des personnes qui ont abattu dans la matinée un soldat, Fadi El-Joubaili. Mercredi, la tension est remontée d'un cran à Tripoli après le meurtre d'un Alaouite, Hassan Mazloum, un nouveau meurtre à caractère confessionnel qui intervient après des violences liées au conflit syrien dans la capitale du Liban Nord, ayant fait une trentaine de morts depuis le 13 mars. La ville portuaire est secouée régulièrement par des affrontements entre deux quartiers rivaux, Bab el-Tebene, secteur donc à majorité sunnite et proche et hostile au régime syrien, et Jabal Mohsen, donc une région largement acquise au pouvoir de Damas. Le bloc parlementaire du courant du futur a appelé ce jeudi le Hezbollah à retirer ses combattants de Syrie. Les membres du bloc ont par ailleurs exprimé leur soutien aux habitants de Tripoli et estimé qu'il est essentiel que le gouvernement accélère sa lutte contre le chaos sécuritaire qui secoue plusieurs régions du Liban. Le bloc parlementaire du futur a en outre appelé le gouvernement et toutes les forces politiques à contribuer de manière à créer l'atmosphère approprié pour la prochaine élection présidentielle. Le bloc s'est enfin dit surpris de voir le ministre donc, des Affaires étrangères, Gebran Bassil, ignorer les violations répétées par les forces du régime syrien de la souveraineté territoriale libanaise. Ce jeudi, encore 5 personnes ont été blessées à Ersal par des raids de l'aviation syrienne. À l'écran, Ziad Kaderi, député du courant du futur. Et puis sachez que le président de la Chambre, Nabi Berri, a convoqué ce jeudi les députés à une séance plénière, une séance qui se déroulera sur 3 jours, les 1, 2 et 3 avril prochains, et ce pour examiner et promulguer une série de projets de loi en attente, parmi lesquels le texte relatif à la protection de la femme contre la violence conjugale. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas à Amman et s'est ensuite entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Objectif tenter de maintenir sur les rails le processus de paix menacé par un différend sur la libération par Israël d'un contingent de détenus palestiniens. Et il y a urgence, les négociations entre Israéliens et Palestiniens sont censées s'achever dans un mois. Pour l'heure, rien n'a avancé. Du coup, les Américains voudraient les prolonger. Israël est d'accord. Il faut maintenant convaincre l'autorité palestinienne qui pose des conditions, notamment le gel des colonisations. Al-Sisi commence son parcours présidentiel. Titre le journal égyptien Al-Tahrir. Le ministre de la Défense a officiellement hier donc annoncé sa démission à la télévision et annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle qui doit avoir lieu avant juin. Pour être éligible, il donc devait démissionner. Il a promis de débarrasser l'Égypte du terrorisme visant clairement les partisans des frères musulmans. Sisi, l'architecte de l'éviction du président islamiste Mohamed Morsi en juillet dernier, est donné favori du scrutin présidentiel.
Je vous le disais en titre, ce matin au Vatican, Barack Obama a été accueilli chaleureusement par le pape François. C'est la première rencontre entre les deux hommes depuis l'élection du pontife argentin en mars 2013. Une visite qui est une parenthèse pour le président des États-Unis dans sa tournée en Europe et en Arabie Saoudite. Le président américain s'est entretenu en privé avec le chef de l'Église catholique pendant une cinquantaine de minutes. Ils se sont aussi échangés des cadeaux, c'est la tradition, médailles, livres. Et Barack Obama a offert au pape un élégant coffret avec des graines de plantes qui poussent dans les jardins du Vatican. Le président américain a ensuite eu un entretien avec le secrétaire d'État du Vatican, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin, avant un entretien cet après-midi avec son homologue italien Giorgio Napolitano et nouveau Premier ministre Matteo Renzi. La délégation américaine devait également visiter le Colisée, dont les alentours ont été fermés aux touristes par mesure de sécurité. À l'écran, John Kerry qui saluait le pape François. Restez des nôtres au retour de la pause. Après 17 ans de négociations, le gouvernement philippin et les rebelles du Front Moro-Islamique de Libération signent un accord de paix. Retour sur le plateau de l'info, le président chinois Xi Jinping achève ce jeudi sa visite d'État en France par un dîner fastueux au château de Versailles avec François Hollande, l'occasion pour les deux hommes de célébrer les 50 ans des relations franco-chinoises. Le couple chinois et le président français visiteront la célèbre Galerie des Glaces avant d'assister à un concert privé à l'Opéra Royal. Au programme, musique traditionnelle et contemporaine chinoise et air célèbre français. Et ensuite, direction le Grand Trianon pour un dîner privé préparé par le chef multi-étoilé Alain Ducasse. Ce jeudi, le numéro 1 chinois a également rencontré le Premier ministre Jean-Marc Ayrault au lendemain de la conclusion de contrats commerciaux pour 18 milliards d'euros entre la France et le géant chinois. Et Xi Jinping a également prononcé un discours au siège de l'UNESCO dans la matinée. Après la France, à laquelle le président chinois a consacré sa première visite d'État en Europe, Xi Jinping devrait poursuivre sa tournée en Europe avec 2 nouvelles étapes, à Berlin et à Bruxelles. Et ce jeudi matin, l'association Reporters sans frontières a mené une opération de protestation à Paris. Vous allez le voir, un portrait géant du président chinois faisant un bras d'honneur grâce à un photomontage a été déployé devant la Tour Eiffel. Le but, attirer l'attention sur l'absence de sincérité de Xi Jinping et des autorités chinoises quand il s'agit des libertés et notamment de la liberté de l'information. Le président chinois fait l'objet de vives critiques de la part d'organisations de défense des droits de l'homme. Plusieurs ONG dénoncent en effet aux dirigeants donc 2 visages. D'un côté, il prétend lutter contre la corruption, mais d'autres, il n'hésite pas à exercer son autorité sur la société civile. Depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir il y a 1 an, la censure s'est encore durcie. La Chine est aujourd'hui la première prison du monde pour les journalistes et autres acteurs de l'information. Et aujourd'hui, nous sommes là pour rappeler cette triste réalité. Nous espérons que les autorités pourront envoyer un signal par la suite au gouvernement chinois et réintroduire la problématique des droits de l'homme et de la liberté d'information en particulier à la table des négociations. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, après 17 ans de négociations, le gouvernement philippin et les rebelles du Front Moro-Islamique de Libération ont signé ce jeudi à Manille un accord de paix final, un accord qui ouvre la voie à la création d'une nouvelle région semi-autonome musulmane dans le sud de l'archipel. Elle sera dotée de son propre parlement et de ses propres forces de l'ordre. Les musulmans seront soumis à la charia. Il est le plus haut responsable d'Al-Qaïda jamais jugé par un tribunal fédéral américain. Suleyman Abu Raïs, le gendre de Ben Laden, a été reconnu coupable hier à New York de complot visant à tuer des Américains et de soutien au terrorisme. Sa peine sera prononcée le 8 septembre. L'imam de 48 ans d'origine koweïtienne encourt la prison à vie. Il avait été arrêté fin janvier 2013 en Turquie, expulsé vers la Jordanie et ensuite extradé vers les États-Unis. Son avocat va faire appel. Une manifestation de mineurs vire à l'affrontement avec les forces de l'ordre à Lima, la capitale du Pérou. Ils étaient rassemblés non loin du palais présidentiel. 23 manifestants ont été arrêtés. Ces chercheurs d'or se plaignent de ne pas pouvoir continuer à travailler de façon informelle. Le gouvernement entend légiférer pour protéger l'environnement et améliorer les conditions de travail. Le Pérou est le 5e producteur mondial d'or et compte quelques 70 000 mineurs artisanaux.
Au moins 90 personnes sont toujours portées disparues aux États-Unis après le glissement de terrain qui a fait 24 morts samedi à une centaine de kilomètres au nord-est de Seattle. Les secouristes recherchent d'éventuels survivants avec l'aide de chiens et le renfort de 2 nouveaux hélicoptères. Et les recherches du vol disparu de la Malaysia Airlines ont été suspendues pour la 2e fois cette semaine du fait de conditions météo très difficiles. Des orages et des vents violents se déchaînent sur le sud de l'océan Indien où 122 objets flottants ont été repérés. À plus de 2000 km de la zone de recherche, la ville de Perth sur la côte australienne se prépare à recevoir les familles des victimes. 239 personnes se trouvaient à bord du vol Kuala Lumpur-Pékin, dont 153 Chinois et 4 Français notamment. Pour leurs avocats, Boeing et la Malaysia Airlines sont juridiquement responsables de la catastrophe. Comme l'enquête, les poursuites en justice pourraient prendre des années. Et avant de se quitter, elle s'appelle Cristina Scusia. Cette nonne de 25 ans est le nouveau phénomène de YouTube. La jeune femme, qui participe actuellement à la version italienne de l'émission The Voice, a véritablement séduit les internautes avec sa reprise du tube No One d'Alicia Keys. La preuve, cette vidéo de la prestation de la sœur Cristina Scusia qui a récolté plus de 30 millions de vues sur YouTube en 7 jours seulement. Un record absolu, le précédent record avait été battu par le chanteur sud-coréen Psy et son tube Gangnam Style. Just want to go when you can stay you body so then we all get back you and me together for the days and nights I don't worry 'cause everything gonna be alright. People keep talking, but all I know is everything gonna be alright. Get away on what I'm feeling. Get away on what I'm feeling for you. Get away on what I'm feeling for you. Can't get away on what I feel for you. Plus de 30 millions donc de vues en une semaine sur YouTube, donc souligné. Et selon les médias italiens, le rêve secret de cette nonne serait de recevoir un coup de fil du pape François. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Conseil des ministres a approuvé ce jeudi le plan sécuritaire global, entériné mercredi par le Conseil supérieur de la défense. Outre Tripoli et la Beka, il inclut la capitale, Beyrouth. L'armée poursuit ses opérations de perquisition à Tripoli, au nord Liban, à la recherche des personnes qui ont abattu dans la matinée un soldat, Fadi El-Joubaili. Ce matin, au Vatican, Barack Obama a été accueilli chaleureusement par le pape François. C'est la première rencontre entre les deux hommes depuis l'élection du pontife argentin en mars 2013. Le président chinois Xi Jinping achève ce jeudi sa visite d'État en France par un dîner fastueux au château de Versailles. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à bientôt.